Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et une vidéo importante pour tous les investisseurs, que vous commenciez ou non. C'est une vidéo sur le suivi de votre patrimoine et le suivi de vos finances en général. Il est très important de le faire avant de commencer à investir. Si toutefois vous avez déjà commencé à investir mais que vous n'avez pas fait de fichier pour suivre vos finances et savoir ce qu'il en est tous les mois, c'est pas grave, on va pouvoir regarder cette vidéo et à la fin vous pourrez récupérer l'outil qu'on va voir ensemble pour suivre vos finances et je vais tout vous expliquer maintenant. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et on commence tout de suite pour voir le fichier, l'outil que j'ai créé et que je vais vous laisser à disposition. Voici l'outil que j'ai créé sur Google Sheet. Donc vous pourrez télécharger et copier directement sur votre Drive à vous et que vous pourrez modifier directement. Donc le but de ce fichier, pour bien comprendre, c'est de commencer à savoir où en sont vos finances, parce qu'on se dit toujours qu'on sait où on en est, mais en soi, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas vraiment. Et moi, ce que je fais, c'est que du coup, je vais renseigner toutes mes dépenses pour savoir si j'ai pas un abonnement qui traîne ou des choses comme ça, ou même si j'ai pas ce mois-ci dépensé un peu trop dans les loisirs. Ça va permettre de pouvoir vous donner une idée et de vous faire un suivi de ce qu'il en est sur vos finances personnelles et de pouvoir commencer à comprendre comment vous pouvez prendre de l'argent pour commencer à investir. Donc, en soi, le fichier, il est assez simple. Il se regroupe en 4 onglets. Un onglet récapitulatif sur l'ensemble des données qu'on va voir après, avec également la stratégie des buckets. Si vous ne connaissez pas, c'est une stratégie qui part sur le principe qu'on a 3 petits sauts. Et en fait, ces 3 sauts représentent les budgets qu'on doit planifier pour les loisirs, l'essentiel et notre épargne, nos investissements. Et donc ça se compose en 50% pour tout ce qui est essentiel, donc c'est notre loyer ou notre crédit, c'est le carburant pour aller au travail, récupérer ses enfants, donc tout ce qui est vraiment carburant essentiel. Après, on a tout ce qui est loisirs, donc restaurant, sorties, ciné, bar, etc. Et le dernier, c'est 20% pour l'épargne, pour tout ce qu'on va mettre d'argent de côté, soit pour un projet, soit pour investir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pourcentages-là, ils ne sont pas fixes. Chacun peut les bouger à leur guise, mais c'est les valeurs qui sont connues, un peu de base, un peu théoriques. Maintenant, on va passer donc au dernier onglet directement. Et en fait, cet onglet-là, ça va être l'onglet où vous allez remplir vos dépenses fixes, vos dépenses variables et vos revenus. Donc le but, c'est d'aller renseigner ces revenus, toutes les dépenses variables. Vous avez une liste déroulante, mais en soi, vous pouvez remarquer ce que vous voulez à l'intérieur. Et tout ce qui va être dépenses fixes, donc loyer, électricité, forfait, etc., etc. Ensuite, on a un tableau qui est récapitulatif ici. Un fichier. Oh, tac. Donc, dans ce récap-là, vous allez pouvoir triguer mois par mois ce qu'il en est et voir à peu près le total que vous avez de vos dépenses avec un petit récap. Même chose pour tout ce qui est dépenses variables et salaires. Et vous allez ici pouvoir voir l'ensemble des dépenses, revenus, la différence des deux. Donc si on est en positif ou en négatif ce mois-ci, l'investissement que vous avez fait et l'épargne que vous avez fait. Le but, il y a 2 choses ici. La première, c'est grâce à ce tableau-là, on va pouvoir calculer votre épargne de précaution. Si vous ne savez pas ce que c'est l'épargne de précaution, c'est primordial avant de commencer à investir. L'épargne de précaution, c'est de déterminer une dépense moyenne que vous avez sur les mois, donc qu'on retrouve ici. Et le but, c'est que l'épargne de précaution, vous allez pouvoir définir le nombre de mois avec lesquels vous allez être en sécurité avec cet argent-là. Et ça va être totalement différent d'une personne à une autre. Une personne qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, va pouvoir se permettre de faire 3 mois, 4 mois d'épargne de précaution, donc de multiplier par 3 ou 4 et avoir une valeur d'épargne de précaution. Une personne qui est célibataire mais avec 2 enfants à charge,
et un crédit sur le dos va pas forcément faire la même chose. Parce que du coup, le principe, c'est que cette épargne moyenne-là, elle calcule déjà toutes les dépenses que vous avez dans le mois. Donc quelqu'un qui va avoir plus de frais va forcément avoir des dépenses plus élevées en moyenne. Donc tout ça est déjà pris en compte. Et c'est là où en fait il est important de, quand vous commencez à faire ce fichier-là, je préconise quand même de faire au moins 3 mois d'historique pour avoir une bonne épargne de précaution, pour pouvoir déterminer une dépense moyenne qui commence à être claire, et après pouvoir déterminer son épargne de précaution. Donc le but, c'est de faire sur les 3 derniers mois, et vous pourrez ensuite pouvoir déterminer votre épargne de précaution. Et cette épargne de précaution-là, en fait, si vous l'avez actuellement sur un compte en banque, un livret A ou autre, un LEP ou autre chose, ça veut dire que vous avez déjà votre épargne de précaution et tout ce qui va être en plus peut être investi. Ok ? Si vous ne l'avez pas, ça veut dire qu'avant de commencer à investir, il faut d'abord créer cette épargne de précaution. Parce que si vous commencez à investir sans cette épargne de précaution et que demain vous avez un problème, que potentiellement votre voiture pour aller au travail, elle ne fonctionne plus, vous allez être obligé de vendre vos investissements pour pouvoir aller acheter votre nouvelle voiture. Et donc, du coup, en fait, vous allez casser totalement vos investissements et ça n'a aucun intérêt. Donc, très important, faites ceci, faites ce travail-là et essayez d'être le plus raccord par rapport à comment vous êtes, à votre situation actuelle. Et en fait, ça va vous permettre de vraiment être serein par rapport à vos investissements et ne pas craquer si potentiellement vous voyez une chute comme on a eu la semaine dernière au début du mois d'août, où on a eu une chute et de se dire je vends au pire moment, il faut que je garde mon argent, c'est important, etc. Non, le but c'est de rester sur du moyen long terme un minimum. Ici, vous retrouverez un petit graphique avec l'ensemble. Et dans le patrimoine, vous allez pouvoir en fait voir vraiment tout ce que vous avez à l'heure actuelle en actif et en passif. Donc en actif, ça va être tous vos comptes en banque, vos livrets A ou LEP si vous en avez, vos comptes bourse, donc PEA ou CTO, votre résidence principale si vous en avez une, si vous avez d'autres biens immobiliers, vous pouvez également le mettre, de la crypto, et vous pouvez au final noter ce que vous voulez à l'intérieur des cellules. Si vous avez d'autres types d'investissements ou d'autres biens qui sont en cours, vous pouvez tout mettre ici. Et au final, ça vous donnera une valeur d'actif. Ensuite, on a un petit récap. Ensuite, à côté, vous avez les passifs parce que ce montant-là que vous avez ici, ce n'est pas votre patrimoine net parce que potentiellement, vous avez des dettes, des crédits en cours et il faut soustraire ces crédits-là en cours. Donc là, on va avoir nos crédits, nos dettes et c'est cette différence-là qui va vous donner votre patrimoine net à date. Et le but, c'est que en fait, vous allez pouvoir remplir tous les mois la valeur que vous avez pour voir l'évolution de votre patrimoine et ensuite, au niveau de l'année, l'évolution aussi de votre patrimoine. Et le but, c'est de pouvoir gérer ses finances pour que son patrimoine monte petit à petit. Et ce qui est important à ne pas oublier, c'est du coup de chaque mois, si vous avez un crédit, vous le remboursez tous les mois, donc de bien faire descendre le passif chaque mois pour que votre dette en fait va diminuer également. Et vous allez donc avoir une allocation avec un camembert ici pour vous montrer sur l'ensemble de vos actifs. Et donc vous retrouverez les informations importantes ici. Donc voilà pour l'investissement. Ce fichier, vous pourrez retrouver donc dans la page Patreon avec le lien en description, le fichier, l'outil que je viens de vous présenter. Et pour ça, il suffit juste de devenir membre, de me suivre sur Patreon, c'est gratuit. Si vous voyez, le fichier, il est ici. Pour cliquer dessus, il suffit juste de devenir membre gratuitement. Et vous aurez accès au fichier, vous le recopiez sur votre Drive et vous pouvez commencer à faire les étapes. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, soit en commentaire sur la vidéo, ou même directement sur le Patreon pour pouvoir qu'on discute ensemble et que je puisse y répondre de la manière la plus simple possible. Donc, merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo.